Venus des divers horizons, ils participent à une séance de formation dans le cadre du Festival Malirapu Dogokun, un festival dédié à la musique rap. Tous sous le regard d'Ismaël Doucouré, alias Master Soumi, pour qui, au-delà des festivités, il faut aussi former. Il faut aller un peu vite. Un rappeur bien formé peut contribuer à l'épanouissement des milliers et des milliers d'enfants, des milliers et des milliers de jeunes. Donc un rappeur, par exemple, qui est dépourvu de toutes ces connaissances-là, qui n'est pas outillé, qui ne sait même pas dans quoi il est, peut détruire l'avenir des milliers et des milliers de jeunes. Il doit être engagé. Une occasion pour permettre à ces jeunes artistes de mieux travailler leur contenu afin de produire des œuvres à la fois ludiques et éducatives. Pour Master Soumi, dont le style très engagé est considéré comme du rap conscient, à l'image des précurseurs du rap malien, c'est son apport en tant qu'aîné. Ce qui est à déplorer, c'est surtout au niveau du contenu, les messages. Aujourd'hui, on a constaté que beaucoup font la promotion de l'alcool, de la drogue. Et même certains font des clips à caractère pornographique. C'est pourquoi beaucoup ont été souvent interpellés par rapport à leur œuvre. Donc nous disons qu'en tant qu'aînés, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner la plaie? Maintenant, à une création médiatique. Parce qu'il y a une génération qui a commencé, qui a été une génération qui a débuté le rap au Mali. Le tout début du rap au Mali. Ça, je vais parler de la King Massassi, les Pap and Pap et d'autres. Donc après, et ils ont aussi été suivis par une autre génération qui s'appelle les Tatapans, les Fangafin, les Amkoulel, Zion B, Zatassia, etc. Zotoboy. Plus sur le podium, mais encore à la supervision. Amkoulel, un des ténors du rap malien des années 90, prend part à la prestation des jeunes formés la veille. Pour lui, l'encadrement est important pour faire carrière dans le rap. Donc c'est ce volet-là qu'il faut développer de plus en plus, parce que le hip-hop c'est un business aussi. Donc c'est le côté business, management, encadrement qui doit être développé. Quand on faisait le hip-hop entre les années 90 jusqu'à, on va dire, 2010-2015, il y a beaucoup d'évolutions, notamment au niveau de la technologie, qui coûte beaucoup moins cher, qui est accessible, et notamment au niveau de l'inspiration, des flows, des artistes et même les producteurs, les beatmakers. Parce qu'à notre époque, c'était très difficile de trouver des beatmakers qui connaissaient le hip-hop. Donc c'est pour ça qu'on était obligés nous-mêmes de devenir des beatmakers, de nous occuper de nos clips, nos styles, de tout, de A jusqu'à Z. Maintenant, avec très peu d'argent, on peut le faire, et puis il y a plein de compétences partout, mais il faut être super bon, parce que la compétition est là. Avant, il n'y avait pas autant de rappeurs, et puis le niveau n'était pas forcément aussi compétitif. Maintenant, tout le monde peut rapper, donc tu as intérêt à être super bon pour te faire remarquer. Plus de challenges pour l'actuelle génération, répartis entre divers styles. Oh, le rap malien, en 2023, ça rappe de moins en moins. Ça rappe de moins en moins maintenant, c'est beaucoup plus de sons ouverts. Il va falloir que nous, maintenant, on revienne un peu plus. Parce que c'est vrai que nous aussi, on a pris un step back. On va revenir, on va remettre de l'ordre dans tout ça, t'inquiète pas. Malgré des dérives, quelquefois constatées dans certaines œuvres, le rap malien continue de traverser les générations.